tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos, de vlogs qui m'a été inspirée par Rose Divine Cartomancie. Si tu passes par là, je vais te taguer parce que j'ai regardé une de tes dernières vidéos et tu parlais de travailler avec l'enfant intérieur et tu demandais des idées de jeu. Et je sais que tu as dit que tu avais commandé un jeu, les cartes de l'enfant intérieur. Je pense celui-là, je ne l'ai pas. J'en ai un autre. Ah si, peut-être que celui que j'ai s'appelle justement les cartes de l'enfant intérieur. Je sais plus. Bon, on verra ça dans les vidéos. Il va y en avoir plusieurs. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Ça m'a inspiré quelque chose parce que tu vois, pour moi, et donc je le dis pour tout le monde évidemment, hein, pour moi, un jeu pour travailler l'enfant intérieur, c'est un jeu qui te reconnecte à ton émerveillement qui est encore en toi et que tu avais d'une manière beaucoup plus naturelle pendant ton enfance. C'est ma vision. C'est aussi des jeux qui réconfortent, comme un parent peut réconforter son enfant quand il est petit. Donc ce sont des jeux qui me font sourire. Que mon enfant sourit juste parce qu'il trouve ça beau, qu'il trouve ça amusant. Ce sont des jeux qui réveillent la joie, le plaisir, l'amusement. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui m'a plu aussi dans la cartomancie, c'est que finalement ça reste des jeux. On parle bien de jeux. Et que justement, il y a des créateurs qui nous ont fait des jeux avec lesquels on peut également réellement jouer. Et je pense que c'est important de ne pas perdre cette dimension de jeu quand on fait de la cartomancie. Parce que pour moi, justement, si on veut avoir la guidance la plus appropriée pour nous, c'est en restant dans la légèreté qu'on va l'avoir. Parce que un enfant, jusqu'à un certain âge, sort assez bien du mental. Et c'est quand on sort du mental qu'on a la meilleure guidance. C'est quand on sort du mental qu'on peut se reconnecter à cet enfant intérieur. Donc voilà. J'ai donc fait le tour de ma cartothèque et je vais vous montrer en plusieurs vidéos, parce que j'en ai sorti beaucoup, une sélection, parce que je ne dis pas que je n'en ai pas oublié en quelque part. Mais en tout cas, une grande sélection déjà de mes jeux qui peuvent me reconnecter à mon enfant intérieur. Alors, vous allez voir de tout, des oracles, des tarots, des petits Lenormand, même des jeux qui ne sont pas prévus au départ pour de la cartomancie. Vous allez voir des plus récents, des plus anciens, des jeux que j'ai depuis longtemps et des jeux que j'ai récemment reçus. Bon, achetés, on va dire. De toute façon, je les achète tous. Il ne doit pas y avoir de cadeaux. Non, il n'y a pas de cadeaux dans ce que je vais vous montrer. Donc voilà, et bien maintenant, après cette longue introduction, on va commencer tout de suite. Alors, un que j'ai acheté dernièrement, qui n'est pas un jeu récent, mais moi je l'ai eu dernièrement, c'est le Earth Angel d'Amanda Clark. Ce sont des cartes d'affirmation. Donc déjà, ça peut aider à l'enfant intérieur.
Donc, on a le petit message comme ça au dos, tout simplement. Voilà. Alors, les thèmes ne sont pas nécessairement non plus des thèmes enfantins. Hein. Donc, on va regarder l'édition pour ceux qui voudraient le trouver. Il est chez Five Kings Press. Voilà. Et je pense qu'on peut le trouver, pas fatalement, plutôt sur les plateformes en ligne ou alors le commander chez votre libraire. Mais vous savez que les jeux en anglais, en tout cas moi, dans les endroits qui vendent des jeux par chez moi, il n'y a pas d'édition en anglais. Hein. Il n'y a que les jeux qui sont en français qu'on peut trouver. Donc soit on passe par des achats en ligne, soit éventuellement, peut-être si vous avez un libraire, il peut vous le commander directement aux éditions. Donc voilà. Pourquoi est-ce que ça me reconnecte à mon enfant intérieur? Parce que c'est mignon, parce que c'est choupinou, parce que voilà. Parce que les dessins sont doux aussi. Il y a cette douceur aussi. Il y a cette choupitude, cette mignonitude, parce que pour moi, ça fait partie de ça. Mais vous voyez que les thèmes travaillés peuvent être des thèmes tout à fait d'adultes. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on travaille avec son enfant intérieur, ce qui est pour moi une très très bonne chose, il faudrait parfois que je le fasse plus aussi d'ailleurs, moi, parce que j'ai tendance à être très mentale et donc parfois à me tracasser ou à me prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine, ce qu'un enfant généralement ne fait pas. Mais il faut le transposer dans sa vie d'adulte, évidemment. Il n'est pas question de recommencer une vie comme quand on était enfant. Voilà, le truc étant de pouvoir le transférer dans sa vie d'adulte, là, ici et maintenant, et surtout dans son quotidien. Hein, vraiment, pouvoir faire ça au quotidien. Donc voilà, évidemment le travail sur l'enfant intérieur, on le fait à certains moments, mais alors de pouvoir transférer, je voulais dire, mais ce qu'il en est ressorti dans mon quotidien. Alors un autre que j'ai depuis les vacances d'été, c'est un jeu de Lulumineuse qui a été illustré par Sofette, c'est l'Odyssée des signes. Alors il faut vous dire, et ça, je vais encore vous le dire pour une autre créatrice, c'est que moi je suis Lulumineuse depuis longtemps, bien avant qu'elle fasse des jeux de cartes d'ailleurs, parce que je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais bon, tout le monde ne verra peut-être pas celle-là. Lulumineuse pour moi est quelqu'un, est un être humain qui réussit réellement à vivre sa spiritualité dans sa vie quotidienne. Et je parle bien de spiritualité. Alors, elle vit aussi un peu d'ésotérisme, parce que moi je fais une grosse différence entre la spiritualité et l'ésotérisme. L'ésotérisme n'est qu'une part de la spiritualité, et parfois il peut en éloigner quand on veut trop se conformer justement à des notions d'ésotérisme, à finalement ce qui peut au bout du compte devenir des dogmes et des croyances. Et bien pour moi on s'éloigne. Mais Lulu n'est pas comme ça. Et donc je trouve que tous ces jeux ont un côté enfant intérieur, mais celui-ci, bon, c'est un plus récent. Il est donc chez Animae. Et puis c'est surtout aussi son principe, je trouve. Donc on a un gros livre, parce qu'on a besoin du livre pour interpréter les cartes, ou alors on se sert des symboles qu'on connaît, justement. On peut s'en servir vraiment avec son enfant intérieur. Déjà, regardez-moi ce dos. C'est le genre d'illustration, moi, qui aurait fait briller mes yeux quand j'étais enfant, et qui fait toujours briller mes yeux, c'est-à-dire mon enfant intérieur. Alors pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre que j'ai choisi de vous montrer? Tout simplement parce que ça me fait penser aussi aux jeux d'objets cachés, ou à des jeux, vous savez,
qui avait... parce que les jeux d'objets cachés, ça n'existe pas depuis mon enfance. Quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Mais ce qui existait, c'était les jeux des différences. Et donc, il fallait observer des scènes. Et ici, c'est ce qu'on vous propose de faire. C'est d'observer les scènes. Alors, c'est de prendre les objets qui vous sautent aux yeux en premier. Hein. Ce serait ça, les signes qui vous sont donnés. Mais rien non plus ne vous empêche de travailler une carte, on va dire une planche, à fond. Et de travailler sur tous les symboles. Qu'est-ce que ça me dit, ce symbole-là, ce symbole-là? On peut toujours se détacher de ce qui est proposé dans les livres. C'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup quand l'auteur propose quelque chose, parce que ça nous permet déjà d'entrer dans le jeu directement. Mais c'est génial aussi, je trouve, de s'en éloigner. Regardez, par exemple, ici, on a toutes sortes d'animaux. Je suis sûre qu'en laissant parler son enfant intérieur, on pourrait trouver pas mal de messages. Voilà. Alors, dans cette vidéo aussi, vous allez avoir une partie des jeux que j'ai récemment achetés parce que c'est ceux que j'ai sortis en premier. Alors, celui-ci, le tarot des chouettes et des hiboux. Finalement, je l'ai acheté pour ça aussi. Je pense, parce que des tarots j'en ai déjà beaucoup, et notamment des tarots avec un seul animal qui est représenté sur toutes les cartes, on va dire. Mais je sais pas, celui-ci il avait vraiment un côté qui a attiré mon enfant intérieur. Donc il est de Pamela Chen, il est illustré par Elisabeth Alba et il est chez Exergue si je ne me trompe pas. Non, il est chez Vega. Raté. Bon, ça reste chez Très Daniel. Voilà, donc un gros coffret comme celui-ci. Donc ce jeu, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti en français. Donc vous pouvez aussi le trouver en anglais, mais il est sorti en français. Regardez-moi ça. Si ça ne parle pas à votre enfant intérieur, en tout cas, moi, ça parle au mien. Et c'est ce qui est important. Moi, c'est une sélection, je vous montre, pour vous donner des idées, parce qu'il y a probablement parmi vos enfants intérieurs certains qui vont réagir au même jeu que le mien, et puis il y en a d'autres où non. Et c'est très bien comme ça. Si vous avez vraiment envie de creuser ce thème, surtout, faites-le dans l'esprit dans lequel je fais la vidéo et surtout pas vous dire « Ah mais si, elle a dit que ça c'était un jeu pour l'enfant intérieur. » Et pourtant, moi, quand je tire avec, ça ne me met pas nécessairement de bonne humeur ou ça ne me fait pas sourire. Alors, arrêtez de l'utiliser. D'accord? Arrêtez alors de l'utiliser parce que c'est que c'est un jeu qui ne parle pas à votre enfant intérieur. Donc voilà. Clairement, celui-ci, par exemple celui-là, le cavalier de Denis, je lui trouve un air tellement un peu conquérant là. Il me fait sourire ce jeu. Il me fait sourire. Certaines autres cartes me réconfortent. Regardez ce petit oisillon qui sort de l'œuf. Mais vous voyez déjà les bébés, généralement ça réveille l'enfant intérieur. Hein. Généralement tous les enfants aiment les bébés. Et puis je sais pas, avec son petit bec ouvert, ses petits yeux fermés. Donc voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Vraiment, celui-là, c'est un jeu que moi je considère dans mes jeux par lesquels, ou bien auxquels je vais me connecter facilement par mon enfant intérieur. Parce que c'est vraiment cette part de moi qui va se connecter au jeu dans celui-ci. Alors que j'ai des jeux que j'ai achetés pour leur sérieux, vous voyez, pour leur construction. D'ailleurs, j'ai d'autres idées de vlog. J'espère que je vais avoir le temps de vous les faire par contre. Parce que j'achète des jeux pour différentes raisons.
J'avais un petit peu envie de vous faire quelques vidéos là-dessus. Je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant à creuser et ça me permet aussi de vous montrer pas une partie de ma collection, moi-même de la redécouvrir. Donc voilà, celui-ci clairement, c'est mon enfant intérieur qui va me le faire choisir, aussi bien pour l'acheter que pour faire des tirages. Parce que par moment, j'ai envie, voilà, que ce soit aussi cette partie-là de moi qui puisse s'exprimer. On est encore tôt le matin, c'est pour ça que vous avez des variations de lumière. Je ne suis pas avec de la lumière naturelle. J'ai encore mes lampes allumées. Alors, une autre créatrice qui pour moi travaille à partir de son enfant intérieur, c'est Célia Mélesville. Et donc, évidemment, le Boutaro. C'est clair que quand j'ai vu le Boutaro, quand j'ai vu les illustrations que Célia était en train de créer, bien évidemment, c'est mon enfant intérieur qui a dit « Oh, mais celui-là, il me le faut !» Donc, voilà, c'est clair que c'est d'une choupitude absolue et qu'il parle évidemment à mon enfant intérieur. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Le 10 de denier, et vous voyez, et pourtant il est tout seul. On a juste le cadre là, avec le reste de la famille. Et donc, il y a des idées qui sont bien aussi dans les tarots de Célia, que peut-être peuvent échapper, parce qu'elle est faite dans ce mode enfant intérieur. Mais ça en dit beaucoup, parce que normalement, sur le 10 de denier, vous avez toute la famille, donc vous pourrez se dire « Ah oui, mais si je ne suis pas avec ma famille, si j'ai pas tout le monde autour de moi, alors ce n'est pas la complétude au niveau matériel et au niveau réalisation. » Non, c'est faux. Vous pouvez très bien, à un moment donné, être seul chez vous. Les vôtres vont bien, mais les autres ne sont pas avec vous. Et vous pouvez néanmoins vous sentir très bien et combler au niveau matériel. Vous avez votre feu. Là-bas, on a le coffre avec le trésor, ça représente vos trésors. Hein. Bon, moi, clairement, c'est ma cartothèque. Hein. Par exemple, pas que ça, mais notamment ma cartothèque. Et on peut se trouver bien. Vous voyez ? Et donc, je voulais aussi en venir à vous dire que ces jeux-là, qui, moi, parlent à mon enfant intérieur, ce n'est pas pour ça. Qu'ils n'ont pas des choses bien plus, on va dire, sérieuses, entre guillemets, à me transmettre. Bien entendu. Hein. Et puis, un tarot reste un tarot. Donc, il aura toujours des messages, parfois un peu plus compliqués à vivre, plus difficiles à vivre, parce que le tarot, il couvre toutes les situations de vie. Donc, fatalement, les chouettes comme les moins chouettes. Alors, évidemment, dans la foulée, le Little Ghost Oracle. Je n'ai pas encore le petit Lenormand, mais je le prendrai. Parce que justement, ce sont deux jeux qui me parlent tellement bien. Le tarot et l'oracle qu'elle a fait avec les petits fantômes. Et je le prendrai celui-là, même si je tire moins le petit Lenormand, franchement. Je m'y étais mise un moment. Et puis, la fameuse carte que j'ai tant attendue, que Célia avait créée, mais au moment où elle a créé le Boutaro, et que je n'avais pas retrouvé dans le Boutaro, et que j'ai retrouvé dans l'oracle. Et j'avais complètement... Ne me demandez pas pourquoi, hein, il n'y a pas de raison. J'avais totalement craqué sur cette carte. Voilà. Donc, celui-là,
Et bien entendu, le petit Lenormand me rejoindra également. Je ne sais pas encore quand. Quand l'occasion se présentera. Voilà. Mais il est sur ma liste, c'est certain que je le prendrai parce que... Mais bon, avec Célia, je ne me tracasse pas trop parce que... je crois qu'elle n'a jamais été en rupture de jeu au moment où je voulais le prendre parce que j'attends pas 10 ans non plus. Et que elle en commande en quantité suffisante. Alors, un autre. L'oracle des dragons fées. Donc, que j'avais précommandé sur une campagne Ulule. Oui, donc les jeux de Célia, ils sont auto-édités. Hein, vous les trouvez sur le site de Célia. Alors, celui-ci est auto-édité aussi. C'est Édition Démons et Merveilles, mais ce sont les éditions de Marilyn Vell. Donc, c'est marilinvell.com. Donc, voilà. Donc, j'avais la carte dédicacée, puisque quand on le commandait par la compagnie Ulule, on pouvait demander la dédicace. Et alors, celui-ci, voilà. Les illustrations sont également des choses qui parlent à mon enfant intérieur. J'adore les dragons, et ceux-ci font partie des dragons mignons. Évidemment, ce sont des dragons fées. Pour autant, les messages ne sont pas nécessairement des messages de... mais pour les enfants. Après, oui, ça parlera à votre enfant intérieur aussi, parce que parfois, ne serait-ce que le pardon, c'est, voilà, se pardonner ou pardonner une situation, ça rassure l'enfant intérieur. Donc, évidemment, ça parlera à cette part-là, mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas nécessairement des messages destinés aux enfants. Donc, pour ceux qui hésiteraient un petit peu avec cette notion d'enfant intérieur, travailler avec son enfant intérieur ne veut pas dire réellement retomber en enfance ou devenir inconséquent dans ce sens-là, je voulais dire. Hein, parce que c'est pour moi cultiver la belle partie de notre enfance. C'est se reconnecter à notre enfance, mais pour sa bonne partie. Alors, celui-ci, vous allez me dire, celui-là, je ne comprends vraiment pas. Mais en fait, je vous ai dit, c'est évidemment personnel. Pourquoi l'oracle de Provence me reconnecte à mon enfant intérieur? Tout simplement parce que ces aquarelles que vous allez trouver sur ce joli jeu de Christelle Ponce-Vial, c'est encore un jeu auto-édité que je pense elle le vend par le biais d'Amazon, mais c'est elle qui vous l'envoie. Donc c'est l'auto-édition, on a juste décidé de passer par Amazon, parce que pour certains créateurs, c'est plus facile que de créer son propre site et de devoir gérer tout ça. Sur Amazon, il suffit de créer un compte pro et ça y est, quoi. Et donc, ces aquarelles, je les vois depuis mon enfance, puisque j'ai la chance que ma famille possède une maison dans le sud de la France depuis mes 4 ans. Et donc, j'y vais chaque année, même j'y étais parfois plusieurs fois par an. Et je les vois sur les cartes postales ou sur des cadres là-bas, des peintures qu'on peut acheter, des aquarelles pour décorer. Et donc, mais quand je vois ce jeu, je me reconnecte à mon enfant intérieur, c'est-à-dire à cette partie de mon enfance qui est liée aux vacances. Et les vacances, ça parle beaucoup à l'enfant intérieur, parce que quand on est enfant, on a justement tendance à pouvoir voir les choses avec plus de légèreté, en se détachant du quotidien et du mental. Et généralement, c'est pour ça que les gens prennent des vacances. Et donc ce jeu, même s'il n'est pas choupinou ou mignon, ou j'allais dire mignounet,
eh bien, moi, il me reconnecte aussi à mon enfant intérieur. Donc, simplement parce que il me reconnecte à une partie de mon enfance. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est possible aussi de travailler l'enfant intérieur avec des jeux qui n'en ont peut-être pas nécessairement l'apparence. Alors, un autre récemment arrivé, c'est évidemment le Heartwood Tarot de Three Trees Tarot. Bon là, évidemment, je vais vous en montrer plusieurs de chez eux, parce que, voilà, je pense que l'illustrateur, je vais enlever les cartes de présentation et de protection, parce que je trouve que l'illustrateur, il travaille à partir de son enfant intérieur. C'est-à-dire qu'il nous présente les animaux, mais avec ce côté, je trouve, avec ce regard qu'on peut porter sur les animaux quand on est enfant. Avec ce côté très, très chaleureux aussi, vous voyez, dans ce petit cottage. Ça aussi, ça fait un petit peu cabane de jardin, vous savez, comme on aime ça quand on est enfant. Donc celui-ci, très clairement, il me reconnecte également à mon enfant intérieur. Ce sont les cartes oracle. Il est plus ou moins mélangé, mais pas tout à fait. Parce que je m'en suis servi, mais j'ai reclassé certaines cartes pour certaines choses. Regardez le magicien. Voilà. Et les amoureux. Donc, celui-ci, le Heartwood Tarot. Alors, dans la foulée, bien entendu, ça c'est bien, ils ont fait une belle boîte avec celui-ci, où les cartes rentrent facilement. Parce que moi j'avais eu un gros problème avec celui sur les dragons. J'ai pas remis toutes les cartes dedans d'ailleurs, parce que j'avais du mal, j'arrivais pas à sortir le jeu. Alors, leur oracle, évidemment. Donc, le Thistledown. Voilà. Pareil. Donc, évidemment, celui-là, il fait penser à celui sur les dragons. J'aurais pu vous le sortir, je n'ai pas sorti. Parce que je voulais quand même me limiter aussi. Je ne veux pas faire 10 vidéos. Je pense qu'il y en aura au moins 3. 3 ou 4, je ne sais pas. Ça va dépendre un petit peu. Je vois que je parle beaucoup. Donc, il y en aura sûrement 4. Parce que j'avais l'impression que pour la première, je n'en avais pas sorti tant que ça des jeux. Donc, voilà, on verra. On verra, on verra. Donc, celui-ci est évidemment le tout premier qu'ils avaient sorti. Et clairement, c'est celui qui... Enfin, c'est mon enfant intérieur qui m'a fait découvrir, on va dire, ces créateurs-là. C'est mon enfant intérieur qui m'a dit « Ouah, regarde ça, comme c'est mignon. » Voilà. Donc, c'est donc le Oka Shenton. Donc, ça aussi, c'est auto-édité et vous pouvez le retrouver sur... Ils ont un site aussi. Il faut chercher Three Trees Tarot. Et je crois qu'ils ont une boutique Etsy. Je pense bien. Mais moi, je reçois leur mail maintenant. Et donc, généralement, ils envoient un lien quand vous voulez commander. Et donc, j'arrive sur au bon endroit. Je ne cherche pas par moi-même. C'est ça que je veux vous expliquer. Donc, évidemment, celui-ci, regardez, celui-là, par exemple. Ça, c'est une des cartes qui m'a fait acheter le jeu. Je voulais aussi, je vous ferai peut-être, j'ai en projet de vous faire un vlog avec les jeux que j'ai achetés pour une carte. Après, ça ne veut pas dire que je n'aime pas le reste du jeu, hein, mais
Bon, on en reparlera. Je pense que je vais la faire. Ce petit hérisson parle beaucoup à mon enfant intérieur. Ces petites lucioles parlent beaucoup à mon enfant intérieur. Mais par exemple, le 2 de Pentacle, ce lapin avec ses petits me parle beaucoup à mon enfant intérieur également. Donc, voilà. C'est vraiment un jeu... regardez-moi ça, ce 3 de bâton parle beaucoup à mon enfant intérieur aussi. Parce que je m'imagine dans la forêt, avec la lumière au bout, et il suffit de suivre le chemin. Ça me rappelle des balades que j'ai fait en forêt, à un âge aussi où je m'émerveillais encore aussi, et ça m'arrive encore, mais de suivre la lumière à travers les arbres, vous voyez, ou des reflets de lumière sur la végétation, sur l'herbe, sur l'eau, ce genre de choses. Donc, fatalement, celui-ci, regardez-moi ça, avec le petit cœur. C'est le 2 de coupe, évidemment, mais si ça ne parle pas ça à votre enfant intérieur, enfin, moi, ça le parle. Ça parle beaucoup. Ça me replonge dans l'époque où on mettait des petits cœurs à la place du point sur les i. Vous voyez, ça, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Donc, voilà, ce jeu aussi me reconnecte à l'enfant intérieur. Alors, on est encore 4 pour cette vidéo. Vous voyez, c'est déjà long, hein, pour tout. Bon, ensuite, celui-ci, ça c'est encore un jeu, vous allez vous dire, mais pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir le Vision Quest? Parce que c'est plutôt un jeu chamanique, c'est plutôt... voilà, puis c'est un tarot avec une vision déjà un petit peu différente du tarot habituel. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça me rappelle une partie de mon enfant. C'est-à-dire que quand j'allais chez mon oncle et ma tante, chez un de mes oncles et de mes tantes, eux avaient déjà ce qu'on appelait à l'époque en Belgique Coditel. Donc c'était le câble pour la télévision qui permettait d'avoir notamment les chaînes françaises. Parce qu'en Belgique, avec une antenne, vous aviez juste la RTB. Donc la télévision belge. Et uniquement ça. Et eux, ils avaient le câble. Et donc ils avaient les chaînes françaises. Et ça permettait évidemment de voir des choses que moi je ne voyais jamais. Et notamment, mon oncle adorait ces films un petit peu, soit des westerns, mais pas nécessairement des westerns, mais des films qui pouvaient se passer justement en Amérique du Nord, comme ça. Et ce jeu me rappelle absolument ça. Par exemple, je contemple là, à l'instant, cette illustration, et ça me fait des flashs sur des films ou des feuilletons aussi, je pense, mais que j'ai vu chez eux à cette époque. Et donc, eh bien, ce jeu me parle aussi à cause de ça. Et il y avait cette espèce... ça me parlait, alors que j'y ai jamais mis les pieds, j'ai pas des origines de là-bas, mais je pense que je dois certainement avoir vécu une de mes vies là. Je pense bien. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle et qui me parle vraiment de mon enfance, parce que à ce moment-là, je ne savais pas non plus pourquoi j'étais attirée par ça. Hein. Je ne posais pas la question. Quand on est enfant, on aime bien, c'est tout. Et maintenant, je me rends compte que voilà, il doit y avoir une raison. Ou il n'y en a pas, peu importe. Mais en tout cas, ça parle à mon enfant intérieur. Alors, celui-ci. Donc oui, celui-ci, il est donc chez AGM Urania. Je sais qu'à un moment, il n'a plus été disponible, parce que moi, vous voyez, j'ai une édition de 1998, mais je pense qu'il a été réimprimé. Donc vous pouvez encore le trouver facilement maintenant. Alors, un jeu
de Sophie Grosjean, illustré par Célia Portail, qui n'est pas au départ un jeu de cartomancie. C'est un jeu justement pour prendre soin de mes besoins. Ça profite à tout le monde. C'est aussi un jeu auto-édité, enfin, ce sont les éditions de Sophie Grosjean. On peut le trouver sur son site, Girasol, voilà. Donc, elle vend différentes choses. Il n'y a que ce jeu, je pense, si je ne me trompe pas. Elle vend des livres, elle vend des formations, elle vend des cycles de conférences, ce genre de choses-là. Et elle a créé un jeu. Donc, on a tout le livre qui va avec pour, justement, qui est basé sur les besoins qui ont été recensés par la communication non violente. Donc, moi, je ne suis pas une spécialiste. Hein. Je trouve qu'il y a des idées intéressantes dedans. Mais il faut trouver les bonnes personnes qui en parlent. Parce que ceux qui en parlent d'une manière trop théorique, moi, à un moment, j'avais complètement refusé ça. Puis j'ai trouvé des gens qui en parlaient autrement. Et là, j'ai dit, ah oui, là, c'est intéressant. Mais bon, c'est pas le sujet. Peut-être un jour, je vous en parlerai, mais je suis vraiment pas une experte. Donc, je sais pas. En tout cas, ce jeu me reconnecte à mon enfant intérieur. Donc, vous voyez, il n'y a rien sur les cartes. Vous avez un petit message derrière, mais elle explique bien, donc avec le nom d'un besoin, mais elle explique bien que ça peut vous parler d'un autre besoin qui n'est pas nourri, ou justement que vous devriez nourrir, ou justement qui est nourri en ce moment, hein, parce que vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Et ce jeu qui travaille sur les besoins, en fait, nos besoins, si vous voulez, en communication violente, ce sont des besoins qui viennent de notre enfance. C'est notre enfant intérieur qui a ces besoins-là. Et donc, c'est pour ça que ce jeu, c'est dans ce sens-là que ce jeu me parle à mon enfant intérieur. Et de plus, les illustrations sont quand même dans le style un petit peu très enfant intérieur aussi. Je ne vous montre pas tout parce que ça va durer vraiment trop longtemps. Et je le trouve en plus magnifique. Donc évidemment qui parle à mon enfant intérieur. Voilà. Je me rappelle des tas de choses. J'ai beaucoup de flash quand j'utilise ce jeu. Voilà. Donc, ce jeu que vous pouvez donc trouver sur Girasol. Et je sais qu'il y a aussi quelques revendeurs. Parfois, c'est plus intéressant de passer par des revendeurs si vous êtes en France. Parce que Sophie Grosjean est belge. Donc, sa boutique en ligne est basée en Belgique. Et donc, vous aurez des frais d'envoi depuis la Belgique. Et je sais que parfois, c'est plus intéressant, mais ça dépend des moments. Il faut un petit peu regarder. Alors, allez. Encore deux. For the Love of Dragons de Angie Sullins et illustré par Amy Brown. Je trouve que les illustrations d'Amy Brown me reconnectent à mon enfant intérieur. Donc celui-ci, il a été édité chez US Game System. Ils ont fait quelques jeux comme ça, quelques oracles avec des boîtes qui sont absolument magnifiques. Regardez avec la découpe, avec la boîte, avec du vernis sélectif. Regardez-moi, c'est une merveille, la boîte décorée, les couleurs, l'illustration. Le pochon dans les couleurs assorties, le ruban assorti. Tout ça aussi parle à mon enfant intérieur. Hein. Moi, j'adorais ce genre de petites choses quand j'étais enfant. Avec un livret tout en couleur. Voilà, avec la carte en grand. Et donc, Amy Brown parle beaucoup à mon enfant intérieur. Je trouve que il y a une espèce de légèreté. Regardez-moi ça. Évidemment, c'est The Daydreamer, donc le rêveur du jour.
ou le rêveur diurne, je ne sais pas comment on pourrait... mais... ou le rêve éveillé, ou je ne sais pas. Mais évidemment que ça parle à l'enfant intérieur. Les enfants, ils ont des rêves plein les yeux. Regardez-moi cette petite chouette. Sa petite tête, là. Elle est trop mignonne. Donc, voilà. Celui-ci, regardez ça. Trop bien. C'est moi avec mon café, hein. Il est toujours à côté de moi. Voilà. Voilà, il y a moins de problèmes de lumière parce que entre temps le jour s'est levé. Par contre, je n'ai pas encore levé mes stores. Regardez même les tranches. Si ça ne fait pas enfant intérieur, tout ça. Donc voilà, on pourrait avoir encore une meilleure lumière. Ah oui, et le dos. Regardez-moi ça. Donc voilà, très bonne qualité de carte en plus. Ils ont vraiment fait une merveille, US Game. Avec ce jeu, et j'en ai un autre qui est du même acabit. Un travail vraiment extraordinaire, je trouve. Et enfin, le dernier pour cette vidéo, le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunae Weatherzone et illustré par Meralia Alwood. Et donc lui, je pense qu'il est chez Vega aussi. Oui, il est chez Vega. Il a été traduit. Donc à l'origine, il est sorti en anglais. Je me suis fait un petit tête de mémoire pour les suites parce que j'avais parfois du mal. Alors, voilà. Avec un très beau livre en couleur. Donc ça aussi. Vous voyez, puis avec ces encadrés. Tout ça parle à mon enfant intérieur. Tout ça parle vraiment à mon enfant intérieur. Vous voyez, c'est magnifique. Hein, donc voilà. Alors, le petit pochon que Valérie Mariotte déteste. Je ne suis pas super fan, mais moi je les garde parce que ben, j'en ai pas d'autres et que je trouve que ça protège quand même les cartes. Donc en ça, je rejoins Dominique, l'a fait des cartes. Voici le dos. Et donc, mais voici le genre d'illustration. Alors, bien évidemment qu'il parle à mon enfant intérieur. Je viens de vous dire que la lumière était meilleure et ça dépend vraiment de la... Regardez les couleurs de ce côté-là, parce que là, je ne sais pas pourquoi, ça fait beaucoup trop jaune. Donc, les couleurs réelles, elles sont là. Que sinon vous allez vous dire il est vraiment pas beau au niveau des couleurs, mais si, il est très très beau, mais les couleurs elles sont là. Peut-être que je devrais faire comme ça. Voilà. Donc il parle très 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 bien à mon enfant intérieur, celui-ci. C'est la forêt enchantée, donc voilà. Comment vous dire que du coup ça ne peut que parler à mon enfant intérieur. Alors, pour moi, il n'y a pas de saison pour travailler l'enfant intérieur. Mais j'aurais parfois tendance à me dire que cette saison dans laquelle on est en train d'entrer, qui devient vraiment la saison sombre, puisque on a déjà passé l'équinoxe depuis un mois. Et donc, on entre vraiment dans la saison très sombre. Et c'est parfois le bon moment pour prendre soin de son enfant intérieur. Parce que, eh bien, vous savez, on a tous en nous un petit peu cette peur du noir, cette peur d'obscurité qu'on peut avoir quand on est enfant. Et je pense qu'inconsciemment, pendant cette période, c'est pas mal de prendre soin de son enfant intérieur. Je vous ferai probablement aussi des vidéos sur mes jeux sombres. Sur mes jeux plus sombres. J'en ai pas énormément, mais j'ai quand même des jeux que j'utilise, enfin, qui me font penser à cette période sombre. J'en ai quelques-uns qui ne sont pas très sombres, par contre, mais qui me plongent dans cette période sombre.
mais je voulais vous faire ces vidéos sur l'enfant intérieur avant. Je pense que c'est aussi parce que je suis dans un moment où j'en ai besoin. J'avais besoin de ressortir ces jeux pour trouver un petit peu aussi de réconfort. Voilà, de cocooning. C'est la saison. Hein. Voilà. On va se quitter sur le 3 des formules magiques pour cette première vidéo. Voilà, n'hésitez pas à reprendre le tag. Je pense que je vais le faire en tag. Je le mettrai en tag. Si ça vous dit, si vous avez envie de me suivre là-dessus, je regarderai avec plaisir vos jeux qui vous connectent à votre enfant intérieur. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.